Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre You Know I'm Not Good qui a été écrit par Jessie Ann Foley. L'éditeur de ce livre c'est Hugo Roman. Ce livre est sorti en janvier 2021 et il contient environ 330 pages. À présent je vais vous parler de l'auteur. Donc Jessie est née à Chicago aux États-Unis. Elle est romancière et pendant plus de 10 ans elle a été professeure d'anglais dans un lycée public à Chicago. Elle est diplômée d'un MFA en écriture de fiction et aujourd'hui elle écrit à temps plein. Elle a également obtenu de nombreux prix par rapport à ses livres et celui-ci c'est son 4e livre. Aujourd'hui elle vit avec ses 3 filles et son mari. À présent je vais vous parler de l'histoire. On retrouve le personnage principal qui s'appelle Mia, qui est une jeune adolescente qui est surnommée la fille à problème. Entre alcool, drogue, sexe, mauvaise note et problèmes de famille, c'est vraiment le combo pour Mia. Au lieu de faire comme ça, elle va dans la descente aux enfers. En fait elle est manipulée par des personnes, une personne en particulier qui l'entraîne et dedans en fait dans l'alcool, la drogue, alors que pourtant elle l'aime. Ça va faire mauvais présage par rapport à elle, jusqu'au jour où elle en vient à frapper sa belle-mère. Son père ne sait plus quoi faire en fait pour l'aider parce qu'il a beau tout essayer et finalement elle rechute à chaque fois. Donc en fait il l'emmène dans un internat thérapeutique pour filles qui s'appelle Red Oak. Justement là-bas elle va rencontrer plusieurs filles qui vont devenir au fur et à mesure ses amies et par la suite elle va pouvoir en fait se libérer et faire confiance à une psy en particulier où elle va lui évoquer en fait tout ce qui se passait à la maison, tout ce qu'elle a pu subir. Et sauf que quand elle explique tout ça, elle se retrouve face à ses doutes et à sa vulnérabilité et du coup si ce livre vous intéresse, je vous laisse aller le découvrir. Mon avis par rapport à ce livre, eh bien pour être honnête, au départ j'ai eu énormément de mal à me plonger dans cette histoire. J'avais l'impression que tous les personnages en fait étaient les mêmes, j'arrivais pas à différencier. Puis après je me suis dit je vais quand même continuer parce qu'il y a un petit truc qui m'intéresse à la fois, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va arriver à Mia à la fin, d'où vient en fait cette envie d'alcool, drogue, tout ça. Vu que j'ai continué, j'en suis ravie parce que j'ai beaucoup apprécié cette histoire, même si elle est vraiment très tragique. Le personnage de Mia c'est quelqu'un d'extrêmement forte. Au départ on la comprend pas trop, on se dit oh là là mais pourquoi elle réagit comme ça, c'est vraiment un peu de l'immaturité tout ça. Et puis au fur et à mesure quand elle en fait se confie au psychologue, on comprend ce qui se passe, on prend du recul en tant que lecteur et on se dit ah ouais ok elle a subi tout ça, mais ça n'empêche pas pourquoi elle a été aussi violente. Excusez-moi, j'ai eu une extinction de voix la semaine dernière et j'ai ma voix qui revient petit à petit, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc j'espère que ça va pas vous gêner à écouter en tout cas ma vidéo. Et du coup pour revenir du coup à mon avis, par la suite j'ai aussi apprécié que les chapitres soient courts. J'ai l'impression que plus je lis des livres, plus j'ai l'impression d'apprécier quand il y a des livres avec des chapitres courts. Parce que quand les chapitres sont longs, j'avoue que je trouve ça monotone, je trouve ça long. Alors je fais pas une généralité, mais vraiment j'ai l'impression que les livres, plus je les lis, plus j'ai besoin en fait que les chapitres soient courts pour avancer progressivement. J'ai beaucoup adoré en fait le groupe de filles qu'il y avait dans l'internat. Elles se sont trouvées chacune avec leurs petits soucis, leurs problèmes et elles ont créé en fait ce groupe d'harmonie où elles s'entraident et je trouve ça très bien. Pareil j'ai beaucoup apprécié la fin de l'histoire, mais j'ai pas envie de vous le dire parce que honnêtement j'ai pas envie de vous spoiler. Une fille du coup de l'internat qui s'appelle Poppy, où j'ai eu beaucoup d'affection et beaucoup en fait de tristesse à lui porter à son égard, parce que en fait l'auteur détaillait sur ce personnage, plus j'étais attristée en fait qu'elle subisse ça, qu'elle vive ça, au quotidien en fait j'avais beaucoup de peine pour elle en tout cas. Et je trouve que c'est quand même un personnage qui est très intéressant. Alors ce que j'ai apprécié aussi c'est que cette histoire elle est du coup pour les jeunes adultes et ça traite également de différents sujets tabous si je puis dire entre guillemets, qui sont intéressants à mettre en lumière en fait dans des histoires comme ça pour les jeunes, parce que ça permet aussi d'avoir un regard plus neuf sur ça et aussi prendre un peu plus de recul, de bienveillance. D'ailleurs par rapport aux sujets qui sont traités, il y a la violence sexuelle, le harcèlement, le féminisme et l'acceptation de soi. D'ailleurs ce que j'ai adoré dans la reconstruction de Mia, c'est que lorsqu'on la suit à l'internat, elle, comme je vous disais en fait, elle se confie à des psychologues. Et je trouve que en fait les mots qui ont été posés, en gros ce que disaient les psychologues pour pouvoir aider Mia, j'ai adoré les mots parce que c'était toujours des encouragements, du positif, en fait il n'y avait aucun jugement, il y avait en fait cette façon d'essayer de comprendre pourquoi elle agit comme ça, pourquoi il y a ci, il y a ça. J'ai trouvé que l'auteur a vraiment mis en sorte que voilà ça contribue à la bienveillance, à reconstruire la personne, à l'acceptation de soi. J'ai trouvé ça vraiment
très bien. Après, pour être franche, il y a aussi la page de couverture qui m'avait fortement intéressée. D'ailleurs, je l'avais trouvée dans un magasin qui vend des livres d'occasion, et quand je suis tombée sur la page de couverture, je sais pas, le titre il m'a vraiment intéressée. Quand j'ai vu aussi l'image, je me suis dit bon allez, je le prends, et puis franchement je suis pas déçue. Pour moi c'était une très belle lecture. D'ailleurs, si ce livre vous intéresse, il est au prix de 17 €. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander, et moi je vous dis Yeah.